Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 203. La semaine dernière j'ai dit 201 alors que c'était le 202, je ne sais plus, je m'embrouille. Salut Fab. Salut Arwan, salut à tous et à toutes. Allez, c'est parti pour le top 10 des jeux. On rentre dans la période de pré-Noël. Alors les périodes pré-Noël sur les sites participatifs, c'est très bizarre parce que c'est à la fois très mort et puis des fois il y a des coups d'éclat. Donc c'est une période un peu chelou. Contrairement à certaines périodes, d'autres périodes de l'année où c'est vraiment très dessiné. Septembre, octobre, il y a plein de trucs. Novembre aussi. Janvier c'est mort. Août c'est mort. Mais alors cette période, la mi-novembre jusqu'à début janvier, c'est un peu un mélange des deux. Donc voilà, donc c'est à l'image de ça cette semaine dans cette émission. On va commencer par la 10e place avec une entrée et une nouveauté. C'est The Hunters AD 1480 Goose. N'importe quoi. Mais c'est parce que je vois un dessin de Ghoul. Alors j'ai fait une espèce de medley entre 92 et Ghoul. Le cerveau a switché, C'est ça. 1480 ghouls. Second Edition and Borderlands Expansion. Donc c'est une extension pour le jeu Hunters AD 1492. Il en est à 265 000 euros, 1465 contributeurs et il est là pendant 13 jours. Alors on l'avait déjà vu, il avait plutôt bien marché ce jeu à l'époque. Et c'est un jeu d'aventure dans lequel vous allez incarner des chasseurs de monstres. Tiens, on verra un autre dans le top 10 sur la même thématique. Voilà, donc le jeu, je sais, avait plutôt plu. Moi, je m'en rappelle, et c'est toujours le cas. Il y a un truc que j'avais trouvé très cool, c'est la gestion de ton matériel sur le board. Tu peux clipper sur... tu as des petites tuiles qui représentent tes équipements, par exemple une épée. Et si par exemple tu l'as, tu as une lame empoisonnée ou tu as un rune dessus, tu as une autre petite tuile que tu peux clipper à la tuile de l'épée. Donc vraiment, je trouve que visuellement et sur la table, c'est très agréable de gérer ton matériel. T'as pas de souvenir que t'as une lame empoisonnée ou c'est une carte à côté, donc tu vois pas trop le rapport. Tu vois en un clin d'œil, t'as ton équipement et ça forme une espèce de bloc avec tout ce qu'il y a à côté. Ça m'avait bien plu et bon voilà, ils reprennent l'idée. Bah, l'ambiance est chouette, hein, franchement. Ouais. Le parti graphique, il est plutôt bien assumé. Les figurines, bon bah c'est ok, c'est joli. Je vois pas beaucoup de défauts à cette campagne. On nous l'avait posé en commentaire. Nous, elle n'était pas parue la semaine dernière, mais là on en parle. D'abord, c'est rentré dans le top 10, donc c'est ok. Après, le financement est quand même pas dingo. Leur première campagne, elle datait d'il y a 2 ans. Elle avait bien marché et les commentaires qu'on nous a, notamment un commentaire de quelqu'un qui nous a dit que lui, il allait prendre l'extension parce qu'il aimait beaucoup le jeu. Ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, a priori, c'est un jeu qui a plutôt satisfait. Il y avait eu 2800 contributeurs sur la première campagne pour 630 000 euros. Donc il y a 2 ans, là ils sont repartis pour un petit peu moins. Je pense quand même qu'ils atteignent leur objectif pour sortir à la boîte. Je leur souhaite. C'est vrai que le jeu a l'air assez chouette, hein. Moi je l'essayerai avec plaisir parce qu'on y voit des choses un petit peu différentes. Il y a une VF. Il y a une VF. Puis c'est ambiance brumeuse, hein. C'est vraiment brumeuse, boueuse, marécageuse. Voilà. Oui, c'est pas du high fantasy, c'est plutôt du dark fantasy. C'est ça, le pitch, c'est on est des chasseurs de monstres et donc du coup on va se rassembler, il va y avoir un petit peu d'explos et puis voilà, pas mal d'affrontements de créatures. Et puis on gère son wagon, ça c'est rigolo je trouve. Il y a ta tuile avec une espèce de grosse diligence qui te sert de maison en fait. Et tu peux le grader au fur et à mesure des aventures. Je trouve que c'est une belle idée. Puis évidemment, sur le matos, il y a quand même un gros effort qui est fait sur le je trouve qu'il matos. Il y a plein de trucs sympas. Je pense que sur la table ça doit être assez joli. Et voilà, en tout cas, c'est assez immersif l'ambiance. Qui est assez plaisante, c'est assez clair sur la page. Le pledge de base il est à 111 €, 300 pour le all-in. Pour ce genre de jeu, c'est ok. Hein, c'est l'upgrade qui est à 111. Ouais, l'upgrade plus l'extension. Oui, mais le jeu de base, la seconde édition, il est à 116. Ouais, c'est ça. Tu peux reprendre la version de base à 116. C'est sûr que si tu veux les extensions avec, c'est là où tu envoies la tirelire à 300. Et les frais de port, on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt pas cher par rapport à la taille de la boîte, c'est 15 à 30 €. Ça fonctionne avec une application. Voilà. Bah ouais, bon, en tout cas, moi c'est le genre de truc qui me donne envie. Ça le faisait. Alors, 9e place, c'est une entrée également. Alors, je crois que tu voulais en parler la semaine dernière dans les nouveautés, mais finalement, on n'a pas eu le temps, on a eu trop de trucs. Je t'ai dit, bah si, on en a parlé la semaine dernière, tu m'as dit, bah non, pas du tout, ça me dit rien. Effectivement, après vérification, on n'en a pas parlé la semaine dernière. C'est Snowdonia. 9e, 148 000, enfin 150 000 € à peu près. Je sais pas pourquoi, il veut toujours me foutre les livres sur GameFound. 1574 contributeurs et il est là encore une petite semaine.
Ouais, donc c'est un jeu de gestion donc qui pourrait rentrer tout à fait dans ma catégorie, ma gamme de plaisir. Ça a l'air intéressant. Je vous avoue que par contre, c'est très confus. C'est un peu fouillis, ouais. Oh là là là, c'est que j'ai l'impression que c'est une gamme où ils ressortent diverses boîtes. J'ai essayé, hein, franchement, je vous promets, j'ai essayé de faire mon travail bénévole correctement et d'aller vous chercher des informations pertinentes, mais j'ai pas réussi vraiment à avoir une idée précise de ce que c'est. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc, s'il y a des personnes qui l'ont baqué, qui peuvent nous en parler, eh ben, n'hésitez pas. Parce que t'as l'impression qu'il y a plusieurs jeux en un. Oui, il y a plusieurs jeux. Alors, Mais c'est la même. Je sais pas. Est-ce que c'est des déclinaisons, je Ouais, crois. ça a l'air d'être des déclinaisons autour d'un même univers. Ça. Grand Tour, ils appellent ça. Hein. C'est-à-dire que Grand Tour, tu vas ressortir des plateaux, des boîtes s'inscrivent dans un même univers. C'est dans du jeu de gestion. Mais bon, Ouais, c'est pas très clair. C'est de gestion du rail. Bon. Ouais. Snowdonia, c'est une montagne qui se trouve au Pays de Galles. D'accord. Snowdown. Ok. Voilà. Pour la thématique, c'est Naylor Games qui fait ça. Et le tarif, il est à 49 € pour la boîte de base, où je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que j'ai pas très bien compris. On comprend rien. Et 89 € pour le all-in, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout dedans. Ah si, il y a tout. Alors donc du coup, c'est la boîte de base, et ensuite, je pense que c'est des formes d'extension ou des modules, sans doute. D'accord. All New Snowdonia. Bon, comprenne qui écoutez, pourra. alors là, vraiment, les frais de port, c'est ok, hein, 13 livres. Donc allez voir. Ça ressemble quand même, en termes d'aspect, je dirais, c'est l'impression que ça m'a donné, à du jeu de train. Oui, J'ai l'impression que c'est ça. Assez froid, avec beaucoup de technique. On n'est pas dans le très fun, on est beaucoup plus dans l'optimisation. C'est un type de jeu qui a déjà un certain niveau de complexité. Pas familial, ça ressemble pas. 8e place, c'est Rove. Alors là, on en a parlé la semaine dernière. Gros jeu d'aventure dans un monde assez original, je trouve, graphiquement. Faut aimer après. Qui n'est pas sans rappeler, moi je trouve, les designs de Gloomhaven, mais bon. Oui, d'ailleurs, on nous a fait des commentaires en nous disant que c'était totalement assumé. Hein. D'accord. Il me semble à l'époque que c'était, oui, effectivement, qu'il y avait un truc, il y avait une filiation avec Gloomhaven. Ouais, c'est ça. Des fan-made. Exactement. C'est ça, je m'en souviens maintenant. Voilà, c'est ça. C'est un truc fan-made tiré de Gloomhaven et qui a eu sa propre vie en fait. Tout à fait, et qui a été soutenu par l'éditeur de l'époque. Merci à ceux qui nous l'ont fait marquer. Ouais. Là, ça me fait clic parce qu'effectivement, on avait eu cette info à l'époque sur la première campagne parce que là, il s'agit d'une extension. Mais effectivement, là, ça me revient. Donc, il y a une VF. Voilà, donc gros jeu d'aventure, personnage évolutif, scénario. Voilà, ça a l'air propre. Hein, c'est leur deuxième campagne. Elle marche bien. Donc, ça veut dire que les joueurs de la campagne originale pensent que c'était plutôt satisfait du résultat. Ouais, je trouve ça un peu cher, moi. Hein. C'est mon avis perso, quoi. On est sur le jeu, hein, on est quand même à 200 €. On est plutôt dans la gamme haute. Après, si vraiment ça se justifie par une grande qualité des composants, un aspect narratif très fort, pourquoi pas. Mais voilà, attention, faut que ça les vaille. Il en a 235 000 € et 1669 contributeurs et il est encore 10 jours. Allez, ensuite, place suivante, c'est une nouveauté qui rentre dans le top 10, ça s'appelle Radiance et c'est le nouveau Solo Game of the Month par Gabe Barrett. Il en est à 112 000 $, 2227 contributeurs, il est là pendant une vingtaine de jours, donc on va le revoir. Et c'est Gabe Barrett qui monte un petit peu d'échelon, là, c'est plus un petit Solo Game of the Month. Alors, ouais, moi je trouve ça vachement agréable de le voir à ce niveau. Déjà, il rentre direct en 7ème place. Bon, c'est pas non plus la bagarre, hein, comme ça a pu être il y a 2 mois dans le Kickstarter, où à 2200 il était même pas dedans. Mais bon, là, il est vraiment dans la tranche haute de ses résultats, autant en termes de contributeurs qu'en termes économiques, qui va approcher, il est déjà au-dessus des 100 000 $, alors que d'habitude, il est plutôt à la moitié. Et là, l'offre qu'il fait, c'est une offre plus étendue. Et ça, moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il continue à offrir son Game of the Month, ras des pâquerettes, 5 $ en print and play et 15 $ à l'envoi. Hein. Bon, après, avec les frais de port pour nous, c'est compliqué. Par contre, étant donné que c'est un auteur qui a un certain renom, qui s'appelle Joe Cliffel, qui a fait Rome, donc avec Gabe Barrett, plus gros succès, qui avait fait plus de 100 000 $. Un petit jeu dérivé de Gloomhaven avec la licence, bon, quand même, ils lui ont confié ça. Et Dragon of Etchinstone, qui avait bien marché aussi, un jeu de cartes de mémoire. Donc, comme c'est un auteur d'un certain renom, et ben, ils ont développé 2 jeux de façon un petit peu plus de luxe et dans la possibilité d'y jouer à 2. Donc, c'est pour ça qu'on a un
pledge qui va jusqu'à 61 €, ça doit être 65 $ sur la plateforme, j'imagine, puisque toi t'es en dollars. Et donc voilà, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Ça explique que là, en fait, ça couvre un panel de joueurs qui est plus large que son panel d'origine. Il lui assure ses 50 000 $ à quasiment chaque campagne, en s'élargissant vers des gens qui ont un petit peu plus de moyens, qui veulent soit du matériel un petit peu plus quali, soit des gens qui voudraient jouer à deux, puisque c'est de mémoire le premier jeu qu'il a fait qui peut se jouer à deux. J'ai regardé, c'est vraiment vraiment solide. Attention, là, on n'est pas dans le petit jeu que je sors sur le toit. L'auteur lui-même le dit, c'est une partie en solo, quand on maîtrise bien le dispositif, qui fait entre 1h30 et 2 heures. En tout cas, j'aime beaucoup les illustrations. Ouais, et puis par contre, c'est 5 minutes de mise en place. Donc, ça, c'est cool, parce que quand tu fais un solo d'1h30 à 2 heures sur un jeu d'aventure, eh ben, tu as déjà 25 minutes de mise en place. Quoi. Il disait qu'il s'était beaucoup inspiré de Mage Knight, donc ça vous dit un peu le niveau de complexité. Et c'est un jeu de cartes qui est vraiment vraiment chouette, où en fait les cartes sont multi-usages, et d'autre part, on va aller voyager, aller affronter des boss, c'est du deck building, du management de ressources, donc on est vraiment dans un jeu qui est très très complet. La seule chose, je dirais, que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas de VF. Oui. Mais Gabe, fais-nous des VF, au moins en print and play. Écoute, tu sais quoi, tu deals, c'est toi qui traduis, et puis il t'envoie des jeux gratos à chaque fois. C'est le Game of the Month, Voilà. tous les mois, la traduction d'un jeu complet, parce que celui-là, il y a quand même du boulot, faut traduire j'imagine. toutes les cartes, mais non, c'est clair, je suis sûr qu'il y aurait un public français qui doublerait pas, bien sûr. Enfin, francophone même, hein. Ça t'ouvre le monde, le français, en plus. Pour le développer au Canada, franchement, pourquoi pas, quoi. Ce serait vraiment un plus, parce que j'hésite à le prendre en print and play. Ça va encore venir, ça, je crois que j'en ai 5 là, des print and play que j'ai toujours pas imprimé. Après, c'est 5 €, hein, oui. 5 $. Ça me fait plaisir aussi de soutenir un petit éditeur, et puis j'ai le jeu, je peux l'imprimer. Donc j'hésite à le prendre, mais franchement, allez voir, vous allez voir, le gameplay, c'est quand même solide. Il faut avoir quand même envie de se faire, je dirais, presque 1 heure de règle. Hein. Donc, forcément, c'est costaud. Voilà. Donc c'est le gros solo game of the month de ce mois-ci, qui moi m'a beaucoup plu. Allez, jeu suivant, trouve un connu de la semaine dernière, c'est Employee Disposal Program, donc le jeu dans lequel vous allez faire souffrir vos collègues de bureau, le tout créé par un auteur qui a été victime d'un burn-out. Voilà, donc c'est le jeu des fouloirs, en fait. Bon, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, hein. On conseille de voir l'émission de la semaine dernière si vous voulez en savoir plus. Nous, on avait trouvé ça plutôt alléchant, plutôt rigolo, plutôt joli. Et en plus, c'est un premier jeu, donc voilà. Et ça marche bien. 71 000 €, 2297 contributeurs, il est encore du jour, donc c'est une belle entrée dans le monde du jeu pour ce jeune auteur. Alors ensuite, on a une grosse nouveauté là. On est en 5e place là. 5e place, The Great Library, le nouveau Vital Lacerda, qui est en même temps le nouveau Ian O'Toole. L'illustrateur Ian O'Toole et l'auteur Vital Lacerda, c'est un duo que l'on connaît maintenant, travaille toujours, enfin quasiment toujours ensemble. Je crois qu'il y a eu des exceptions. Je crois pas. Hein. Tu crois pas ? Il y a longtemps. Hein. Vraiment, il y a longtemps, tous les derniers. Alors je sais qu'Ian O'Toole fait d'autres jeux. Il fait des infidélités. En fait, ouais, mais même. Mais dans le sens inverse, c'est une équipe. Effectivement. Je crois qu'ils doivent être 6 ou 8, hein, Ian O'Toole. C'est-à-dire qu'il a des petites mains. Après, c'est sûr que c'est un expert reconnu dans le milieu, où quand on a ce niveau de complexité de jeu, si on ne prend pas un designer produit, c'est-à-dire une personne qui va pouvoir traduire les règles de façon graphique élégante et optimale, on est foutu, quoi. Ouais, c'est vrai. T'as de l'icône partout, tu comprends plus rien. Et déjà là, le jeu. Qu'est-ce qu'il nous a encore fait, Vital Lacerda, là? Non, des dieux. J'adorais ça, hein, moi, tu sais que je les avais presque tous il y a 3-4 ans. Moi, je me suis arrêté à On Mars. C'était trop. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai arrêté là. C'est chouette, hein. Lisbonne. Très beau jeu. Mais Lisboa, génial. Mon préféré, c'était Kanban Eevee. Je trouvais que c'était vraiment super bien avec les voitures, où il y avait de la logique. Voilà. C'est des jeux extrêmement complexes qui demandent d'abord un gros apprentissage de règles, et ensuite qui demandent d'être joués régulièrement avec un groupe de joueurs qui courbe d'apprentissage. Voilà. Moi, comme j'initie beaucoup de gens, c'est pas forcément sur ce type de jeu-là. C'est pas forcément d'abord, faut pour ça. Et puis en plus, la première partie, tu prends une volée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des jeux qui ont une courbe de progression assez importante, qui du coup se
sont vraiment dans le domaine de l'expert. Mais quand tu as 5-6 parties et que tu joues qu'avec des personnes qui ont 5-6 parties, c'est très intense. Puisque là, vraiment, la mécanique est vraiment très bien huilée. Là, j'ai pas vu de choses extrêmement originales. La thématique, donc, c'est la grande librairie et on va avoir un workshop où on va aller préparer des livres. C'est la grande bibliothèque d'Alexandrie, quand même. Ouais. Enfin, qui est peut-être la bibliothèque la plus connue de l'histoire, hein, peut-être. Mm. Voilà, qui était une grande bibliothèque qui regroupait tous les savoirs de l'époque. Hein. C'était un truc monumental. C'était un puits de connaissances et d'informations sur tout le monde connu de l'époque et qui a brûlé, voilà, évidemment, l'humain. Alors ouais, j'ai brûlé, on n'est même pas sûr en fait et on sait pas bien pourquoi ça a disparu. Il semblerait que tout ça c'est un petit peu des légendes, que il y en a un qui c'est César qui est arrivé qui a tout brûlé. Bon, il semblerait que c'est pas possible. En fait, ce qui semblerait, ce que les historiens s'accorderaient à dire, c'est qu'au bout d'un moment, ça n'a plus trop servi puisque le monde n'était plus dans une dynamique de science mais dans une dynamique de guerre. Ouais, Donc finalement, ça a plutôt été abandonné, puisque au-delà du fait de retenir, de contenir des livres, donc un savoir, il disait à ce moment-là qu'il y avait la totalité du savoir accumulé au monde. Finalement, c'était aussi un endroit un peu une université. C'est ça. Où il y avait des penseurs, des gens qui venaient enseigner. Et je crois qu'à partir du moment où il n'y a plus ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette proportion à développer cette activité intellectuelle, conserver des livres en soi-même n'avait plus vraiment de sens. L'humanité était rentrée dans une grosse période de débilité, donc la bibliothèque n'avait plus d'utilité. Ce qu'il faut se rappeler, une période de culture, il faut se rappeler, c'est qu'à cette période-là, c'était du papyrus. Donc le papyrus, la durée de vie, c'est quelques années, et après, il faut les recopier. C'est ça. Donc il y avait tout un atelier de scribes. C'est-à-dire que tu es en train en permanence de recopier. C'est une usine, le truc, quoi. Voilà. Après, il y a eu le parchemin, donc là, c'était de la peau de bête, mais d'abord beaucoup, beaucoup plus coûteux. Et puis, bon, la durée de vie était pas non plus en siècle. D'ailleurs, tu retrouves ces mécaniques dans le jeu, parce que tu dois aussi gérer tes scribes. Oui, tout à fait, les copistes. Souvent, alors là, je peux dire, Vital Lacerda, c'est quelqu'un dont les mécaniques sont extrêmement huilées, qui fait quand même un petit peu toujours les mêmes, dans des sens différents, mais qui documente ses jeux de façon très profonde pour qu'il y ait une logique entre ce que tu fais et la réalité historique. C'est le cas dans Lisboa, dans Kanban Ivy pour les voitures, c'était très logique. Tu allais chercher un plan d'une voiture, ensuite tu allais chercher les composantes, ensuite tu allais à l'atelier de montage, ensuite tu l'emmenais sur le banc d'essai et ensuite tu allais faire des réunions pour discuter et gagner des points en fonction de ce que tu avais vu pendant les essais. Donc c'était vraiment, vraiment thématiquement très fort. Ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup dans ces jeux. Après, vraiment, ça s'adresse à un public très particulier. Celui-là fait quand même recette parce que 3000 de mémoire, celui d'avant avait toussé un peu, il n'était pas rentré au plus fort. Ouais. Non, là, pour un jeu de gestion expert, c'est pas mal quand même. Hein. Oui, tout à fait. Non, là, il marche bien, d'autant que c'est que le début. Le 5e. Il reste encore presque un mois, jusqu'au 19 décembre. Celui juste avant, je pense que c'était The Weaver Machine. Invention, il y a eu Invention. Voilà, c'est Invention qui avait un peu toussé. Invention qui avait un peu toussé. Moi, je l'ai pas essayé, on m'a dit que c'était OK, et que ça valait pas ces grands renoms, Kanban, Lisboa, Galerist, et j'ai aussi un copain qui est fan d'Onmars. Ouais. Le prix, on parlait. Excuse-moi. Non, je veux dire, il y a une VF, le jeu va être distribué par Philibert. Oui, d'ailleurs, ça y est, on peut l'acheter. Il est déjà en précommande sur leur site, j'imagine. Ça y est, 149,95. D'accord. Ce qui correspond en gros plus ou moins à ce qu'ils proposent dans la campagne, puisque là on est à $118 plus $37 plus TVA, donc ça fait 155, ça fait $185. Voilà. Là on est à 150 € sur Philibert tout livré. Au niveau de l'éditeur, c'est toujours pareil, Eagle Game ou Eagle Griffin Game, qui fait des prestations extrêmement soignées avec un insert. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Je sais qu'il y avait eu des personnes qui m'avaient dit qu'ils avaient eu des mauvaises surprises. Moi, la seule mauvaise surprise que j'avais eue, c'est quand j'avais acheté Kanban Ivy avec les petites voitures en métal. Pendant le trajet, elle s'était entrechoquée et j'avais des petits éclats. D'accord. Et ils m'ont renvoyé un set play. D'accord. Direct. J'ai rien à dire sur l'éditeur. Enfin, j'ai aucun commentaire négatif à faire sur l'éditeur. Ouais, c'est le gros jeu de gestion de la semaine, évidemment, le nouveau Vital Lacerda. 4e place. On a déjà vu, c'est encore un gros jeu d'aventure, c'est Aridia The Path We Dare Tread. Donc, seconde édition pour Aridia, avec les jolies figurines prépeintes où tu peux changer, customiser les têtes, les bras, voilà. Tu peux changer ta figurine pour ressembler à ton personnage, c'est une très belle idée. Et puis le jeu en lui-même a l'air chouette pour du jeu d'aventure. On en a beaucoup parlé
parlé la semaine dernière. Hein. Mm. Et, Pas de VF, quoi. Vraiment, pas de VF, voilà. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage, ça a l'air d'autant que beau, hein. franchement, il n'y a pas non plus une quantité de texte qui exclurait ça. Hein. C'est bon, Non, mais bon, c'est un beau projet. regrettable. Allez, avant de passer aux 3 premiers, on fait un détour par les nouveautés. Alors, il n'y a pas des mastodontes en nouveautés, mais il y a des petits trucs rigolos. Je voulais commencer par un jeu sur Kickstarter qui s'appelle Bolted. Alors, ça fait un lien parce qu'il y a pas longtemps, là, il y a le Frankenstein de Guillermo del Toro qui est sorti sur Netflix. Donc voilà, on se rapproche de cet univers. Donc dans Bolted, il va falloir, c'est un jeu de cartes, il va falloir construire ta propre créature, comme Frankenstein, enfin comme la créature du docteur Frankenstein, hein, parce que Frankenstein, c'est le nom du docteur, pas de la créature. On a tendance à l'oublier. Et donc on part d'une carte avec un corps, puis après tu peux lui attacher, tu peux délirer, hein, tu peux faire des créatures de ouf. Alors, évidemment, il faut faire une espèce de pattern pour que ça te rapporte des points, et t'as des, à la fin, quand tout le monde a attaché ces trucs, t'as ce qu'ils appellent les patrons, donc ça doit être les mécènes en fait, hein, qui te jugent et qui te donnent des points par rapport à la folie de ta créature. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les illustrations sont tirées de livres de médecine du 19e et du début du 20e siècle. Donc il y a un gros travail de recherche. Ils ont isolé tout un tas d'illustrations de corps, d'objets, et puis voilà, ils les ont mis sur des cartes que tu peux attacher à ton personnage. Donc voilà, je trouve que c'est un petit jeu plutôt original et voilà, avec une mécanique rigolote. Et il en est à 128 contributeurs. Le parti graphiste est assez chouette, hein, Ouais. moi j'aime bien. Ça ressemble un petit peu à ce qu'ils avaient fait dans un de leurs jeux précédents là, qui s'appelait Friends You Can Ride On. Ouais. Voilà, qui avait fait 23 000 $. C'est un petit jeu, mais avec une thématique sympa. Alors là, à attention, ça rigole plus. Ça y est, après des années et des années On de attendait, board games, franchement. on l'attendait. Enfin, un jeu sur le curling. Je Eh pense que ce jeu est à marquer d'une pierre blanche. Non, mais ça vient enfin combler un vide totalement inacceptable. C'est ça. Hein, Il dans joue le sur monde tous les sports, sauf le des curling, jeux c'est de inadmissible. société. Alors c'est pas tout, Ouais, enfin, donc- c'est du curling, mais il y a quand même un petit mélange. Hein. C'est pas du, Ouais, tu vois. non, bah ils ont pas pu se faire d'abord te livrer de la glace et la faire réfrigérer toi-même, c'était pas possible. Donc ils ont adapté ça. Ça s'appelle Mystic Curling Club et donc c'est un petit jeu où en fait on a une piste de curling, donc avec un gros rond, et on va y lancer des dés pour essayer d'aller les placer au centre. Donc C'est des dés de presque un sa jeu de couleur, pichenette, des hein. dés 12. Ouais, tu peux le Hein. faire en pichenette ou tu Ouais. peux le jeter à la main. C'est quand même un jeu qui se voit plutôt fun, hein, donc Oui. ils n'ont pas trop été directifs. Le but c'est quand même de s'amuser. Et pour éviter le côté uniquement chance sur quelle phase va tomber le dé, parce que l'idée c'est d'aller faire des combinaisons après qui te rapportent un maximum de points avec des dés les mieux placés possibles, et ben tu joues une petite sorcière, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Mystic ils Curling ont appelé Club. ça Mystic Curling Club, qui a des pouvoirs qui te permettent de déplacer ou de changer les phases des dés. Voilà. Oui. Donc ça a l'air vraiment, vraiment assez rigolo. Le ton de la campagne est très chouette. Au début, ils disent regardez comment on joue, et puis ils prennent tous les dés, les jettent. Ils disent bah non, on a trouvé un petit peu plus évolué. Donc c'est assez marrant. Il y a Paula Dicey, qui est un YouTuber qu'on voit plus trop, mais qui faisait pas mal le buzz il y a 1 an et demi, qui est très rigolote, qui était une humoriste avant, qui fait la promo. Je pense que ça doit être des proches à elle, hein, parce que on voit bien que c'est un tout petit jeu, quoi. Ouais. Bon, un tout petit jeu, mais qui a un succès raisonnable, hein, 672 contributeurs, 30 000 euros. Voilà, donc c'est bien à produire, c'est juste des dés et puis un plateau en carton. Au niveau du prix, c'est 40 à 50 $, donc bon, c'est ok, sans être pas cher non plus. Hein. Et 15 $ de frais de livraison, là pour le coup, c'est pas trop cher par rapport au fait qu'on soit en Europe. Hein. Je parle toujours des frais de livraison, je parle toujours. Voilà, bah écoute, c'est pas vraiment d'ailleurs une nouveauté ce qui était la semaine dernière, mais on voulait en parler avant que ça disparaisse. Asmodee Games qui fait ça, qui a édité One Deck Galaxy. Alors, jeu suivant sur Kickstarter, pareil, c'est pas un gros jeu, ça s'appelle Dragonarium, donc si vous kiffez les dragons, si vous avez des enfants qui kiffent les dragons, c'est un jeu qui rappelle pas mal la mécanique de King Domino, hein, qui s'en souviennent, hein, qui était un gros carton de boutique hein, à l'époque, où il va falloir placer des paysages qui se ressemblent hein, les uns contre les autres, bon, comme des dominos, hein, sauf que c'est des paysages, afin de créer un bel écosystème pour faire éclore vos dragons. Voilà, la notion des figurines de dragons, des petits meeples en bois de dragon que tu vas placer sur tes paysages si tu as bien fait ton travail. Donc, tu peux superposer hein, les tuiles que il y a un petit côté, il y a un petit côté étage aussi, effectivement. Donc voilà, bon, c'est un jeu plutôt mignon, initié, on va dire. Je dirais pas totalement familial, mais au moins initié. C'est un peu comme King Domino d'ailleurs. Et c'est 35 €. Hein, donc
donc c'est plutôt très correct au niveau prix. Les frais de port, j'ai pas regardé, je t'avoue, mais 13 balles, ouais, bon, voilà, ça multiplie quasiment par deux. Ouais, c'est US dollars, donc c'est plutôt 10 euros, donc c'est un tiers du prix, donc c'est raisonnable. Ouais, 10 euros, c'est pas cher. Non, c'est raisonnable. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont livrés. Il y a Gabe Barrett qui livre encore là. C'est ça. Je l'ai pas dit, mais tout à l'heure il livre à 6 euros, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. 6 euros la boîte de base, 8 euros la boîte avec l'extension. Sinon, moi je trouve que tant que c'est 10 à 15 euros, on est vraiment dans la tranche basse. Allez, dernière nouveauté sur Kickstarter, oui, c'est une nouveauté, mais vous allez voir, c'est plutôt vintage. Fighting Fantasy Solo Adventure Gamebooks Set 2, c'est Steve Jackson's Games. Moi, je connais très bien Steve Jackson Games parce que j'ai le jeu de figurines Car Wars. Je suis un grand fan de Car Wars. Puis c'est un très très vieil éditeur américain, Steve Johnson. Je crois qu'ils ont commencé fin des années 70. Oui, moi c'est l'auteur qui a bercé mon enfance. On parlait de jeux de rôle, de livres dont vous êtes le héros et de jeux de rôle. Bon, c'est un des auteurs phares. Là, il fait avec Ian Livingstone, duquel j'ai dû faire aussi, je pense, une bonne dizaine de livres dont vous êtes le héros. Ouais. Et là, c'est une réédition de grands classiques à un prix correct, 15 dollars et 80 si t'en prends 6. C'est plutôt un bon prix parce que, d'ailleurs, je reconnais toutes ces couvertures. J'ai l'impression de me projeter dans mon enfance. J'ai été étonné. Les bouquins dont vous êtes le héros des années 80, tu les trouves chers. C'est cher. C'est des trucs de collection maintenant. C'est pas rare de les trouver à 30-40 balles. Alors que ça coûtait à l'époque, je sais pas combien ça coûtait peut-être 20 francs, tu vois. Ça coûtait 4 euros, quoi, dans une librairie, quoi. Je les ai achetés, je reconnais toutes les couvertures. Ah ouais, carrément. C'est Madeleine de Proust total, là. Tu vois, c'est... donc ça... Bon, après, il n'y a pas de VF. Non. Donc, oui, non, c'est difficile pour ceux qui parlent pas anglais. C'est vraiment soit pour les fans, soit pour nos jeunes auditeurs bilingues, parce que c'est aussi une façon d'apprendre l'anglais. Exactement. C'est une très bonne façon d'apprendre l'anglais parce que c'est des textes assez courts, vu que c'est des... vous allez passer d'un numéro à l'autre sur des pages. Et puis c'est didactique, quoi. Je veux dire, ça donne envie de continuer, c'est très addictif. Moi, quand je mets le nez dans un livre dont vous êtes le héros, si j'ai quelques heures devant moi, c'est fichu. Je vais aller jusqu'au bout, c'est sûr. Voilà. Bon, enfin, c'est une belle propale. C'est un peu borderline par rapport à ce que l'on présente d'habitude, mais voilà, tous les deux, ça nous faisait plaisir. En plus, 1613 contributeurs, je suis content de voir qu'il y a toujours son fan club à Steve Jackson. Allez, on s'envole pour GameFound avec une nouveauté qu'on a repérée. Elle s'appelle Hood Troubles in Sherwood. Ça aurait pas un petit rapport avec Robin des Bois? Je suis pas sûr. Si, un peu. C'est un petit jeu de gestion rigolo qui fait 838 contributeurs, donc je pense qu'ils sont financés. Enfin, ils le sont depuis longtemps sur le papier, mais en tout cas, ça a l'air viable en termes de production. Donc c'est un jeu de plateau à tendance très confrontation et très asymétrique. Donc un petit peu comme Root dans l'idée, mais sans doute quand même un petit peu plus simple, où on va jouer une faction, on va jouer Robin des Bois qui lui gagne en distribuant de l'argent aux pauvres, le shérif qui gagne en faisant des décrets, le religieux, je me souviens plus comment il s'appelle, qui gagne en finissant sa cathédrale, et puis le français qui gagne en distribuant des pots de vin, je crois. Évidemment. Sur le dernier, je suis plus tout à fait sûr. Et donc c'est assez second degré, mais après, je pense que dans le gameplay, c'est assez agressif. Je dirais que c'est plutôt un route allégé, encore que quand on regarde un petit peu les pouvoirs individuels de chaque faction, on est quand même dans quelque chose d'assez cossu, mais sans doute quand même un petit peu moins que qui toujours moi m'avait rebuté un petit peu dans Route, c'est que t'as tout un deck de cartes à connaître. Là, on a vraiment du jeu asymétrique. Non. T'as des petits pouvoirs, je vois sur des cartes, mais... Voilà, c'est ça. Le prix, c'est 55 € plus 14 € de frais de port. Donc bon, on est quand même à 69 plus TVA, ça fait 83 €. Ouais, quand même cher pour un petit jeu de... Enfin, un petit, c'est pas si petit que ça, mais en tout cas, moi, je trouve le jeu très joli. Ouais, c'est Phalanx qui fait ça. On s'interrogeait, Phalanx, parce que quand on regarde sur la page, moi, je voyais pas de jeu en Kickstarter qui me parlait, et pourtant, j'étais sûr que la boîte me parlait, Phalanx. C'est des Polonais, et ils font pas mal de localisation. Donc, ils ont localisé en Europe, notamment Side,
Pas tout, hein, parce que Sight, moi la version que j'ai c'est Matago, Oui. mais pas forcément sur le marché français. Mais ils font de la localisation en Europe, ils ont fait Sight, ils ont fait Brass, des jeux de grand renom. Bon, en tout Ils cas, le il y a une VF localisent à en plus. Hein. Londres. Il y a Ouais. une VF pour ce Ouais, jeu. ouais, ouais, Et il est tout à là fait. pendant 20 jours. Voilà, il a plutôt bien démarré, hein, 840 contributeurs, ma foi. Plutôt très Ouais, c'est correct. ok, bah, ils vont faire le job, Ah quoi. ouais. Allez, dernière nouveauté, c'est pas vraiment un jeu, hein, t'as à noter, c'est sur BackerKit. C'est un jeu de rôle qui s'appelle Twilight Sword, qui est là pendant 20 jours et qu'on est déjà 3230 backers. Hein. Voilà, Ouais, c'est pour ça c'est que ça nous cartonne. paraissait intéressant de le noter. On parle pas de jeu de rôle parce que sinon, On s'en la sort plus. moitié de l'émission tourne Faudrait faire autour une de ça. deuxième émission qu'avec des jeux de rôle. Voilà, ou alors faudrait exclure la 5e édition, puisque des compléments pour la 5e émission dans le top 10, il y en a toujours au moins 3 ou 4 Ah oui, qui c'est font plus fou. de 3000. C'est fou comme ça marche. Tant mieux, hein, parce que moi Ah j'étais ouais, un bah moi grand j'adore. joueur Hein. de la 2e édition. J'adore les Donc, JDR. Donc, quand est-ce que je jouais. Donc attention, qu'on s'entende bien, moi je trouve ça génial, mais c'est vrai que c'est pas la charte éditoriale de non. la chaîne. Parce C'est pour que ça qu'on l'avait enlevé à un moment donné. On avait commencé, hein, je me rappelle avec Swan, Mhm. peut-être les 15 premières émissions, on incluait. Et puis après, bah, il y avait des top 10 où il n'y avait plus que ça. Donc on s'est dit, bah, on va Mhm. peut-être les enlever, les jeux de rôle, c'est pas possible. Je pense que c'est Ouais. pas tout à fait le même public et il y a aussi beaucoup plus de contenu Ouais. sur le jeu de rôle en ligne Ah oui, oui, oui. que donc je pense pas C'est qu'on ait monstrueux. Hein. vraiment que ce soit très important alors que c'est vrai que nous sur le jeu en financement participatif en francophone on doit être 2 ou 3 donc on a l'impression de donner un contenu qui est un peu original voilà Ouais, ouais, ouais. si c'est pour parler de ce que voilà mais bon là en tout cas Twilight Sword c'était sympa moi je remarque d'abord ça marche vachement bien donc je suppose que le jeu est assez chouette il n'y a pas de VF Non, t'as une version il y a une italienne, hein, version si tu italienne, veux. ouais, donc je pense que ça doit être des Italiens. Les graphismes, moi j'ai trouvé ça très joli. C'est très J'aime bien Zelda, je trouve. aussi, ouais, c'est que il te propose un gros cube dans lequel tu peux mettre tout ton matériel, c'est-à-dire tes Oui. bouquins, mais également les tuiles. Il te propose soit d'imprimer, soit de t'envoyer en plus Hmm, pour les landmarks, hmm. pour faire ton paysage et tout. Donc on est dans quelque chose qui est aussi assez hybride vers le jeu de société. Ouais, 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 C'est-à-dire que ouais. voilà, sans te proposer toutes les figurines, etc., on te propose aussi des aides de jeu qui te facilitent la représentation. Donc ça reste quand même un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il faut un maître de jeu, Ouais. mais on est dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça. Ah, c'est pas du tout austère, hein, au contraire. Hein. C'est très coloré, Non, c'est non, très joli. Hein. ouais, ouais, Mm, allez regarder juste pour mm. souhaiter vous voir. Ils font des versions qui sont très belles aussi des bouquins. C'est vrai que les bouquins, moi, mes bouquins de jeux de rôle, je les ai vraiment usés. Donc avoir un Ouais. beau bouquin, ça vaut le coup, quoi, Ah par bah moi rapport à franchement l'utilisation qu'on a. j'aurais les moyens, j'achèterais des tonnes de bouquins de jeux de rôle, même si j'y jouerais pas. Mais je trouve que les bouquins de jeux de rôle, il y a vraiment, enfin c'est super beau, ne serait-ce que la feuilleté pour le régal des yeux, les inventions d'univers, de créatures. Moi j'adore ça. Je ferais une grande bibliothèque d'Alexandrie du JDR. Voilà, Ouais. si j'avais le budget d'Elon Musk. Bah voilà, bah, ça nous clôt notre sélection de nouveautés. Bien sûr, si vous avez, vous, des nouveautés qu'on n'a pas évoquées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On revient aux 3 winners de la semaine. Alors, qu'est-ce qui cartonne sur les sites participatifs cette semaine? Eh bien, nous avons en 3e position Cascadia, qui a Non, c'est pas glissé. possible. Bah, tiens. Cascadia. Ah ouais, mais il Je s'est savais fait pas. détrôner, c'est ça quand même la news de la semaine. Ouais. Eh oui. C'est sa 4e semaine, non? Oh, au moins, parce que là, il reste 8 C'est jours, je crois qu'il avait interminable. interminable. Mais par Ouais, c'est contre, interminable. cette campagne interminable, on trouve que c'est beaucoup trop long, c'était déraisonnable, mais ça lui a permis de passer pile les 6000 contributeurs Oui, c'est et vrai. 242 000 euros. Donc bon, voilà, peut-être qu'ils ont eu raison finalement de faire traîner cette Oui, bon, campagne. après, on râle, mais on râle parce qu'ils ont fait 5000 contributeurs en une semaine C'est et que ça, depuis, il n'y a rien à dire dessus. Quoi. ils en font que 300 toutes les semaines. Donc, Ouais, ouais. après 300 contributeurs et des personnes, enfin des petits éditeurs, ils seraient super Ah contents bah de c'est faire ça. sûr, bien sûr, bien sûr. Pas de critique. Là on Mais parle c'est d'un vrai jeu que qui a c'est. gagné le Spiel hein, quand même. Ouais, et puis bon, c'est de la prévente. Ouais, ouais. Donc c'est sûr qu'on n'est pas dans l'esprit de Kickstarter. Non. Voilà. Enfin Un bon, éditeur qui va prendre des risques. Il y a du écoute, développement, bien sûr, mais il y aura de la boutique. on sait que dans un an, il y aura une nouvelle extension de Cascadia et te prépare-toi déjà à en parler pendant 4 semaines. Hein. Ouais. On le sait maintenant, voilà, parce que le jeu a cette extension Alpan Lake, ça a très bien marché. Mais il s'est fait détrôner, il n'est plus premier. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, 2e place, Elements of Truth. Donc, on l'avait vu la semaine dernière, c'est un peu l'ovni hein, pour nous. Normalement, si ce jeu n'avait pas été créé et promu par une espèce de star hein, de YouTube qui fait des vidéos de science,
science un peu ludique, qui a beaucoup d'abonnés. Ce jeu ne serait jamais rentré ou très peu dans le top 10. Non, il ne serait pas rentré. Si typiquement les jeux de questions comme ça, on les voit, Voilà. nous, quand on fait ils sont à 500 Ouais. pour ceux qui sont vraiment bien, ça a l'air d'être le cas quand même. C'est-à-dire que bon, il est quand même bien présenté, on voit que ça a été fait Oui, de oui. façon professionnelle, mais c'est vraiment la chaîne qui tire ça. Nous, on a eu un commentaire d'une personne qui nous a dit que son fils ou sa fille suit la chaîne Mm. et que d'un point de vue scientifique, c'est vraiment solide, que c'est vraiment bien fait. Donc si moi j'apparente ça à ce que moi je connais, c'est-à-dire Jamie et Ouais, c'est ça, c'est pas sorcier. ouais, c'est pas sorcier, eh ben, je me dis que franchement, c'est pas sorcier fera un jeu de société, sans doute que je l'aurais acheté, hein, Ouais. parce que c'est vraiment génial. Donc attention, vraiment aucune critique. Moi, je vois ça de façon très bienveillante. Ils Non, font 1500 contributeurs dans la ouais, semaine. c'est Voilà. ouais, Donc ça 6709 là. cartonne, Mm. ça marche bien. Il leur reste 15 jours, donc ils finiront pas à 10 000, mais il Non. va encore continuer à monter. Bah, là, il Euh, en a plus d'un demi-million d'euros hein, quand même. Hein. Donc ouais, c'est 589 000, donc pour un jeu c'est de bien. quiz, c'est Mm. pas mal. C'est bien, et puis ça Voilà. fait jouer les gens. Voilà. Comme tu le disais aussi, ça ouvre les gens vers le financement participatif. Complètement. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Nous-mêmes, on ne sait pas. Je sais pas, ça vous. Ouais. Bah Parce écoute, qu'il y a des fois, je me après, dis qu'il bon. faut que j'arrête, et puis il y a des fois où je trouve quand même que ça m'ouvre vers l'extérieur, mais bon, c'est un projet qui détonne un peu. On a l'habitude de présenter, c'est fresh. Allez, bah alors qui est le nouveau numéro 1 de cette semaine? Alors si vous suivez un petit peu l'actualité des jeux participatifs, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. C'est The Witcher Legacy. Ah, ça fait un moment qu'on l'attend celui-là. Hein. Ils avaient commencé la promo il y a assez longtemps. Qui vient pile à l'heure où on enregistre de dépasser les 3 millions d'euros. Bon. 14 000 contributeurs et il est là pendant quasiment 20 jours. Il est arrivé hier, hein, il me semble. Ouais, Ou avant-hier. c'est ça. Ou avant-hier. Ouais. Pour nous, Ah hein, non, hier. Non, Non, hier. Ouais, parce on que enregistre jeudi, il est arrivé parce que je mercredi. t'ai envoyé. Ouais, je t'ai envoyé Donc, bah, là, c'est un raz-de-marée. Ouais, Hein. ouais. Voilà, ça cartonne. Là, Je ça veux dire, mais cartonne. là, c'est vraiment digne des campagnes avec le plus fort démarrage, quoi. Ouais. 14 000, presque 15 000 en une journée. Et à mon avis, c'est pas fini. Hein. C'est Go Faut On rappeler, Board qui fait ouais, ça. Donc Go On Board, ils avaient commencé avec The Witcher, The Old World, pareil, hein, qui avait été un énorme succès sur Kickstarter. Je crois ils ont fini aux alentours des 5 millions d'euros, hein, que j'ai quasiment pris toutes les extensions parce que c'était un prix, je me rappelle, hyper intéressant. T'avais pour moins de c'était pas 200 cher, euros hein. pour le all-in. Et en français en plus, ça a été localisé par Matago et on l'a retrouvé en boutique après. Et moi j'aime beaucoup le jeu, je le ressors. Hein. Je le ressors régulièrement de Witcher. Je trouve que c'est vraiment un jeu excellent. En plus, t'as plein de variantes de jeu, donc tu te lasses jamais. T'as toujours un truc, quand t'es lassé d'une variante, bah tu passes à l'autre variante. Je trouve que c'était vraiment très réussi. Et donc là, bon, ils ont la licence Witcher. Hein. Ils en avaient fait un deuxième qui était, je sais pas si tu te souviens, c'était le concept, c'était tu racontais des histoires dans une auberge, il me semble. C'était assez particulier hein, comme jeu Witcher, mais qui avait très bien marché aussi. Et là, ils arrivent avec une troisième déclinaison de The Witcher. Bah, c'est sûr que quand t'as une licence comme ça, tu l'exploites, hein, bien sûr. C'est tellement riche, c'est tellement connu. Et là, c'est The Witcher Legacy, donc un jeu d'aventure. Ça nous pendait au nez. C'était évident, logique qu'ils déclinent The Witcher en jeu d'aventure, puisqu'il y avait eu quand même déjà le célèbre jeu vidéo tiré des romans, qui était un jeu un peu à la monde ouvert, quoi. Hein, ouais, on open world. hein. Donc, Ouais. voilà, donc on est un peu là-dedans. Alors, au niveau de la timeline, moi je suis vraiment pas un spécialiste du lore. Là, apparemment, ça se passe juste après la destruction de l'école du loup. Hein, donc les fans pourront peut-être développer dans les commentaires. Donc on est dans une période assez trouble hein, dans l'épopée Witcher. Et donc vous allez incarner un des Witcher qui va arpenter les routes pour faire sa vie. Promettre plus de 100 heures d'histoire, hein, si tu regroupes toutes les quêtes secondaires, etc. Très belle figurine. Alors c'est bien parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes figurines que dans Witcher Old World. On retrouve certaines créatures du lore. Ouais, celui avec les bois de serre, hein, Voilà. c'est incontournable. Mais ils ont fait d'autres figurines, donc elles sont très jolies, très belles. Il y a une VF. Il y a une VF. Il y a Moi, un je trouve stretch que moi, je trouve que c'est vraiment une super campagne. Bah oui, surtout Vraiment, le avec le prix. succès est mérité. On l'a pas dit. Voilà, mais- tout à fait. Le prix, il est vraiment dans la tranche basse de ce qui se fait, c'est-à-dire qu'on est à 109 euros, prix d'entrée 21 euros de frais de port. Alors bien sûr que ça fait un budget, hein, mais on n'a pas un jeu à licence à ce prix-là, à part sur Go On Board. Ouais, Tu là, as parlé t'as- tout à l'heure de ce qu'ils ont fait là sur The Witcher Old World. Après, ils ont quand même fait, qui a été leur plus gros succès, c'est Cyberpunk 2077 qui a fait 10 millions quoi, Ouais. de rassemblement. Ça devient 30 000
un les concurrent contributeurs. sérieux de Awaken Realm, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Bah, c'est vraiment un de premiers plans, je dirais avec Monolith en France, mais qui a une diffusion forcément un petit peu plus limitée. Mm, mm, Enfin, pas, je dirais pas forcément, hein, puisque la Go On Board, c'est des Polonais, avec le savoir-faire polonais, et puis des coûts de production aussi qui, à mon avis, Oui, sont plus très agiles. intéressant, hein. Bah, Ouais, sont plus c'est les intéressants. seuls qui sont capables un peu de rivaliser avec la Chine, hein. Ouais, Voilà. parce que voilà, ils produisent là-bas. Le jeu en lui-même, moi j'ai regardé, c'est vraiment cool. D'abord, la page, elle est super bien faite. Magnifique. Ça C'est donne très envie, hein. très clair. Enfin, envie, moi j'avoue que j'hésite. Je vous dirai à la fin ce qui me retient. Bon, Bah, il y a au-delà du Scratch prix, Play, hein, hein. Ça peut te c'est coûter quand même. 17 balles, Ouais, 10 balles par mois. d'accord, hein, bon, un Scratch Play, faut que tu payes quand même, hein. Ah bah, faut que tu payes quand même, mais c'est lissé sur l'année. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, le jeu est vraiment beau, les figurines elles top. Ils ont dit, ils sont très humbles, je trouve, dans leur présentation. Ils ont dit qu'ils avaient beaucoup appris des retours qu'ils avaient eu sur The Old World, Mm. puisqu'on est quand même dans un jeu un peu du même style, hein, c'est-à-dire que tu vas Ouais. faire progresser ton personnage, et que du coup, ils ont approfondi certains points et allégé certains autres, notamment le fait que tu jouais beaucoup au dé ou Mm. voilà, qui avait à un moment donné lassé un petit peu les joueurs, en tout cas qu'on avait fait. Donc ça j'aime bien, on apprend de ce qu'on fait et on écoute les retours, ça je trouve c'est très mature. Le matos il est magnifique, vachement bien. Le prix pour moi par rapport à ce qui est proposé c'est ok. Il y a une VF, mais voilà, moi j'ai vu ça à la fin et là j'étais crucifié, c'est que toutes les versions autres que originales seront livrées en vague 2, 6 mois après. Ah bah ouais, faut être patient. Ah là là, c'est-à-dire que tu vas le voir en boutique aux États-Unis, parce que il va y avoir une sorte de boutique, dans les Sûrement. boutiques spécialisées, hein. On n'est plus sur du retailer, tu Oui. l'auras pas Non. à la Fnac US, Mm. mais tu vas l'avoir quand même dans les boutiques spécialisées, et tu vas avoir 50 000 boîtes qui vont être distribuées aux États-Unis. Je Mm. vais voir des vidéos partout Ouais. de gens qui ont le jeu, qui jouent avec, et moi je vais être en train de me ronger les ongles pendant 6 mois avant d'avoir le mien, et ça, je sais pas C'est si je dur, suis c'est dur. prêt à. Ouais, ouais, franchement, moi je trouve que c'est un impact, parce que quand tu fais du Kickstarter, c'est pour l'avoir en premier. Ouais, 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 c'est vrai. C'est un peu la promesse à l'origine, tu vois, tu viens soutenir le projet, tu veux l'avoir en premier, quoi. Donc il y a un petit délai entre Ouais, mais les bon. US Après, et c'est nous, rare, bon. les gros jeux d'aventure, narratifs, tout en VF. C'est Non, assez non, rare, je donc c'est un prix. sais, et bien sûr, Voilà. bien sûr, je C'est le suis prix de d'accord. l'attente. Je dis, c'est Mm. le seul accro que je trouve à ça, Mm. et dans le même temps, je comprends. Parce qu'à un moment donné, ils privilégient le marché US, qui doit représenter 80%, Mm, hein, mm, 75 à 80% de ce qu'ils vendent, hein. mm. C'est ce que disait Fred de Monolith, c'est que voilà, eux, ils sont très inquiets des taxes aux États-Unis quand même, Mm. parce que le gros jeu comme ça, sans les États-Unis, il est fichu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ces campagnes-là, elles n'existent plus. On te fait même pas de VF, Mm, puisque de mm, toute mm. façon, s'ils voulaient le faire que dans les versions hors US, il coûterait 50% de plus. Voilà. Parce qu'il n'y aurait pas les économies d'échelle qu'ils peuvent faire dessus. Donc c'est logique, mais moi, ça me frustre. Et du coup, là où je suis vraiment dans l'acte de plaisir, tu vois, la découverte de l'objet, un peu comme un gosse, je pense que je serais très frustré de voir tout ça sur toutes les plateformes, tu vois, sur les vidéos, etc. avant. Donc, pour moi, c'est rédhibitoire, mais j'imagine que certains d'entre vous passeront le cap, hein. Peut-être aussi que vous regardez moins de vidéos de jeux que moi. Moi, je regarde beaucoup pour préparer l'émission, mais aussi parce que c'est mon truc, quoi, de me tenir au courant. Voilà. Bon, en Bon, en tout tout cas, cas, c'est une très très belle campagne. Bravo matos à Go On magnifique. Board. Alors on en a pas parlé. Alors un peu du gameplay, mais les batailles, ça ressemble beaucoup à la mécanique, hein, de Witcher Old World, hein. Vous avez ces cartes que vous devez défausser qui peuvent matcher entre elles avec des logos. Donc ça c'est vraiment la même chose. Je pense qu'il y a pas, ils ont peut-être fait des petites modifs, mais ça a l'air d'être la même mécanique. Vous avez une espèce de petit carnet d'aventure où vous allez placer des cartes, hein, dans des étuis, et ce carnet va vous suivre tout au long de l'aventure. Donc c'est surtout des événements, enfin des dilemmes que vous allez choisir, que vous allez garder dans ce cahier. Donc j'imagine qu'il y aura des bonnes et des mauvaises choses, hein, pour la suite à chaque fois. Voilà, non, ça a l'air top, hein. Bon, franchement, il n'y a pas, Oh, je ça a vais pas l'air top, épiloguer pendant franchement. 3 heures, hein, ça a l'air J'hésite super. pas une seule seconde si on me propose d'y jouer, même si je suis pas un grand fan du lore. Enfin, Mm. c'est plus parce que j'ai pas eu l'occasion, hein, parce que vu comment c'est publicité, j'avais essayé de regarder la série Netflix. Ouais, moi ça m'a pas trop Moi, plu, j'ai mais pas du tout aimé, non, moi non mais plus. Je trouvais ça un peu. même la première Ouais, saison, pourtant, j'ai des copains qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça génial. Moi, j'ai pas accroché moi du non tout, plus. Ouais. des raisons qui me sont personnelles. Mais là, je m'attaquerai bien au bouquin, parce que du coup, comme j'ai Mm. pas vu la série, et puis, je veux dire, il y a tellement d'engouement que
inévitablement, ça doit être bien. Après, je sais pas si ça me plaira ou pas, mais je vais sans doute me plonger dans les bouquins. Mais c'est vraiment une très très belle campagne. Voilà, et puis pour finir, ils insistent que les scénarios sont rejouables. Même quand tu as fini la campagne, tu peux la rejouer. Voilà, ça c'est souvent un peu la question hein, quand on fait ce genre de jeu, surtout Legacy, parce qu'on va coller des petits autocollants sur les cartes et machin. Et donc apparemment, il y a un mode Oui, éternel. là, non, il change pas le matos. Après, bon, franchement, quand t'as fait 100 heures de jeu, c'est comme quand t'as pris un jeu vidéo qui fait une centaine d'heures. Ouais. Est-ce que tu le Il y a refais? tellement de nouveautés. Ouais. Tu vois, Bah, comme on moi, est tu des vois, fans et qu'on est des grands gamins, Baldur's on a Gate 3, envie je l'ai du fait 3 nouveau, fois quand quoi. même. Oui, moi aussi, c'est le seul. Deux fois, deux fois entier et le premier, la première partie, j'ai dû la faire une douzaine de fois, quoi. Tenter des différents. Mais je suis d'accord, il y a des choses comme ça. Après, voilà, il faut pas. Moi, je trouve, mais c'est personnel, que la rejouabilité infinie, tu vois, les extensions, etc. Bon, bah, moi, ça m'affecte pas. Un jeu, il est bien, même si je passe 50 heures, même si je fais 10 parties d'un jeu, c'est déjà bien. Voilà, pas la recherche de la rejouabilité infinie. Ok, bah écoutez, dites-nous si vous allez pledger cette nouvelle mouture de Witcher, version jeu d'aventure Legacy. Ou si un autre jeu vous a plu, hein, Bien j'imagine qu'il y sûr, a quand même des belles choses. Il y a il y a The des belles Great propositions. Ouais. Library, même si vous le prenez sur Philibert, n'hésitez pas à nous le dire. Mm, On mm, mm. verra un petit peu qui marche bien. Le reste, quand même, daté de la semaine dernière. Et puis, bah, je vous dirai, si moi j'ai craqué, le seul vraiment qui me fait hésiter, c'est Radiance. C'est le dernier Gabe Barrett en print and play à 5 $. Vous voyez un peu mon côté raisonnable. C'est ça, c'est bien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des pouces pour soutenir cette émission dans la jungle algorithmique de YouTube. Merci Fab. Merci Erwan. Et puis on se voit la semaine prochaine, sauf accident, mais on vous tiendra au courant si jamais. On sera là. Allez, ciao! Salut à tous, portez-vous bien.